mars 2014, le gouvernement a réformé le financement de la formation professionnelle et les entreprises disposent désormais de moins de budget pour celle-ci. Enjeux et décryptage avec Sophie Pelletier-Paya. Bonjour Maître Pelletier-Paya. Bonjour Thibault. Alors expliquez-nous comment l'entreprise finance-t-elle sa formation aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'entreprise verse une contribution légale obligatoire. Il s'agit d'une logique fiscale. L'entreprise verse sa contribution et impute des dépenses libératoires au titre des formations qu'elle délivre à ses salariés. Par exemple, une entreprise d'au moins 20 salariés verse une contribution d'un montant égal à 1,6% de sa masse salariale, dont 0,9% au titre de son plan de formation. Il existe 3 types de contributions en fonction de la taille de l'entreprise. Alors que dit la nouvelle loi du 5 mars 2014 et concrètement, qu'est-ce qu'elle va changer ? La loi du 5 mars 2014 opère une petite révolution en matière de financement de la formation professionnelle. Premièrement, elle crée une contribution unique. Cette contribution est d'un montant de 1% de la masse salariale brute pour une entreprise d'au moins 10 salariés, ce qui signifie en pratique que le budget de formation de l'entreprise va diminuer. Par exemple, pour une entreprise d'au moins 20 salariés, son budget passe de 1,6% de sa masse salariale brute à 1%. Deuxièmement, la contribution au titre du plan de formation va être fortement diminuée, voire supprimée. En pratique, l'entreprise va donc devoir financer elle-même les formations qu'elle délivrera à son personnel. Enfin, la contribution va être versée à un OPCA unique. Alors, quelles sont les obligations de l'entreprise en matière de formation professionnelle ? La réforme du financement de la formation professionnelle n'impacte pas les obligations de l'employeur en matière de formation professionnelle. L'entreprise est toujours tenue d'établir un plan de formation et elle doit toujours proposer des formations à son personnel. 2 arrêts récents de la Cour de cassation, un en date du 7 mai 2014, un en date du 18 juin 2014, rappellent d'une part que l'employeur est à l'initiative de l'obligation de formation, d'autre part que si le salarié ne bénéficie pas de formation, dans cette hypothèse, il est en droit d'obtenir réparation du préjudice subi. Merci maître. Merci.